Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. J'ai préparé un message qui me tient vraiment à cœur parce que ça me touche moi-même d'abord. C'est aussi un processus, un cheminement. On est dans un thème sur la famille de Dieu. La famille de Dieu ici, le centre de vie, c'est une petite famille de l'Église universelle. Et donc, on parle un tout petit peu des relations. Il y a une slide tout à la fin du PowerPoint, excuse-moi parce que avec une citation. Aime les gens difficiles. Tu en fais partie. Aime les gens compliqués, parce que tu es compliqué aussi. Ça vous met l'eau à la bouche. Le message aujourd'hui, le titre, c'est la force de rester. Je suis tombé sur un livre intitulé « La force de rester ou le pouvoir de la foi lente ». Je répète, le pouvoir de la foi lente. Bon. C'est en anglais, c'est en allemand, je ne sais pas en français si c'est top ma traduction. Mais disons l'idée, nous sommes dans un monde de folie. La folie du changement, des choix, de la quête de soi-même, de la quête d'épanouissement, de réalisation de soi. Nous sommes dans un monde exceptionnel. Tout ça n'est pas mauvais en soi, mais nous sommes dans un monde devenu fou, un monde de l'individualité. Il y a 10 jours, j'entendais à la radio romande un sujet qui portait sur l'éducation, sur l'école. Vous savez qu'aujourd'hui, les enfants toujours plus jeunes sont pris en charge par l'école. C'est ainsi que la société évolue parce que elle a changé. Papa et maman travaillent toujours plus tôt, parce que les charges financières sont éventuellement élevées. Donc, tout est mis en place pour que les enfants soient pris en charge très tôt. Et voilà que les instituteurs de l'école primaire du canton de Vaud ou de Suisse romande tirent la sonnette d'alarme. Ils ont des enfants de 5-6 ans qui sont tout simplement ingérables. Et une pédopsychiatre expliquait « Ces enfants sont ingérables parce que les parents sont perdus. » Bon, c'est un peu un raccourci, mais quand ça vient d'une pédopsychiatre, je me suis dit « Waouh !» Parce que les parents ne savent plus faire face, parce que les parents aiment, mais tellement leur enfant, amen, qu'ils ne savent plus quoi leur dire. Ils ne savent plus donner de cadre. Il n'y a plus d'autorité. En gros, c'était ça son diagnostic. Une crise de l'autorité, une crise parentale. Les parents sont dépassés. Les jeunes parents peuvent être dépassés. Il n'y a pas beaucoup de jeunes parents parmi nous, donc vous vous dites, ouais, c'est vrai, j'observe ça. Mais attention, si ça touche les parents, ça touche d'autres domaines. On veut tellement faire bien, on veut tellement être attentionné, on veut tellement... Et puis, on assiste à un monde qui change, mais qui n'a plus de repères, qui n'a plus de... Un monde fou. En contraste, des Français se retirent à la campagne à 40 ans pour vivre enfin. Retraite anticipée à 40 ans. Évidemment, il a fallu travailler à Paris comme un fou pour mettre de l'argent de côté pour faire ça. Mais qui peut faire ça? Alors l'auteur, Daniel Grotet, un Américain, mais plutôt issu du monde agricole au départ, avant d'être pasteur, quand il écrit ce livre, Le pouvoir de la foi lente, il s'attaque contre cette agitation de notre époque et montre que le véritable épanouissement et la croissance spirituelle peuvent se trouver là où nous sommes. Je répète, la véritable croissance spirituelle, le véritable épanouissement, en particulier si tu es enfant de Dieu, pourrait tout à fait se trouver là où tu es. On a entrepris un voyage avec mon épouse cette année, Panama, États-Unis, on est rentré. Moi, j'étais vidé, et ça m'est souvent arrivé dans ces longs voyages, parce qu'on dort mal. L'aller, ça ira toujours, mais le retour. Et puis, tu es là dans le train depuis Genève. Vous savez, Genève, Genève, pourquoi je dis Bienne? Genève, Neuchâtel. Non, j'ai aussi habité Bienne. Genève, Neuchâtel,
c'est pas 1h10, c'est 3 heures, c'est 4 heures, c'est 5 heures, tellement c'est long après un long voyage, même si c'est qu'1h10. Puis tu es là, puis tu te dis, mais plus jamais un grand voyage comme ça. Mais 2 semaines après, je me dis, mais je m'ennuie à la maison. Et j'ai un symptôme comme ça qui fait que j'aime partir. Tous les jours, je dis à ma femme, enfin toutes les semaines, ouais, on pourrait partir en France, on pourrait partir au chalet, on pourrait... Et quand on y est, elle me laisse parler parce qu'elle sait que quand on y est, après 2 nuits, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison, tellement c'est bien à la maison. Mais ce phénomène, dans mon cas, n'est pas lié à la société, mais ça convient bien à cette société d'aujourd'hui, dans le fond. Et évidemment qu'on ne va pas tous, tout le temps bouger. Il y a une agitation, par contre. Et cet auteur remet en question la recherche incessante de la prochaine grande aventure spirituelle. Et au contraire, de découvrir l'enracinement spirituel, avoir des racines. Avoir des racines, c'est ça le thème ce matin. Le pouvoir de rester, la force de rester. Et il soutient que la véritable croissance spirituelle ne vient pas de lieux ou de relations en constante évolution, mais plutôt d'engagement profond et à long terme envers un lieu et une communauté. Dans une société dominée par la culture du plus haut, plus vite, plus loin, il nous invite à redécouvrir le pouvoir de l'endurance ici, maintenant, tant spirituel que physique. Franchement, c'est vrai que ce qui me plaît dans la foi charismatique, ce qui m'a plu depuis ma conversion à l'âge de 17 ans jusqu'à aujourd'hui, ce que j'aime et que je n'aimerais pas quitter, c'est cette soif du royaume de Dieu, c'est cette envie de voir les choses avancer, c'est ces miracles dont on entend parler, et d'en voir davantage, et d'en voir plus. Et nous voulons vivre ça, nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais en même temps, ça peut par moments devenir un piège. Ça peut devenir un piège. J'aime le témoignage d'Élodie tout à l'heure, 4 années, 5 années, où elle a simplement prié, consulté un médecin, fait ce qu'il fallait faire. Elle persévère. Et un jour, l'intervention divine, parce que je crois que c'était ça. C'est quand même mystérieux. Et nous ne sommes plus prêts à tenir dans la durée. Mais j'aimerais dire une chose, c'est que beaucoup de grandes bénédictions viennent parce que tu as accepté de rester, de continuer. C'est la nécessité d'apprécier l'endroit où vous vivez et d'approfondir les relations avec les personnes de votre environnement immédiat. Je répète, c'est la nécessité d'apprécier les gens qui sont autour de toi. Nous vivons un monde qui change. L'esprit du monde n'est pas toujours où on pense. Autrefois, en tant que chrétien évangélique, l'esprit du monde, c'était la cigarette. C'était éventuellement les jeux de cartes. C'était en fait tout ce qui frappait l'œil. Je ne dis pas que fumer est bon. Mais l'esprit du monde, il peut être bien plus présent dans l'Église aujourd'hui, sous d'autres formes, que telle ou telle dépendance, que de toute façon le monde rejette également. Mais l'esprit du monde de vouloir changer constamment, de vouloir bouger tout le temps, changer de travail, changer de lieu, changer de profession. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est faux, ça peut être juste. Mais pose-toi la question, si vraiment c'est autant toxique, est-ce que c'est vraiment le temps de Dieu de changer? Ou est-ce que ce n'est pas le lieu où Dieu t'a placé parce qu'il est en train de transformer ton être, ton caractère? Le pouvoir de rester. J'aimerais parler de l'enracinement. Il y a quelques versets qui vont suivre maintenant. Dans les Proverbes, il est dit, le juste ne sera pas déraciné. Waouh! Moi, j'ai planté un citronnier. Et je suis fier de ce citronnier parce qu'il grandit. En réalité, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai coupé un citron de Sicile bio en 2. Je l'ai mis en terre. Ça fait quoi, 3 ans? Et puis, depuis, c'est ma femme qui s'en occupe. Elle arrose, elle a désempoté, réempoté, elle a fait ci, elle a fait ça. Et ça l'énerve parce que je fais des tests, des essais comme ça aussi. Un avocat que j'ai planté en terre, il n'a pas survécu à l'hiver vraiment. Enfin, j'ai fait des... Et puis elle est fidèle, puis elle y va, puis elle maintient ça. On a aussi, j'ai ramené une grenade d'Israël. Une grenade, le fruit, pas... Et de même, cette grenade, je l'ai coupée en 2. Je ne sais pas trop comment je l'ai passé la douane, les contrôles policiers et tout. Une belle grenade, coupée en 2 dans la terre, en terre. Puis depuis, ma femme, elle s'en occupe. Mais ça fait 10 ans. Et puis c'est un petit arbre qui ne grandit pas beaucoup. Mais mon idée, c'était de me dire, j'aimerais un environnement
un environnement chez moi qui me rappelle l'atmosphère de la Terre Sainte. Je fais une petite Terre Sainte chez moi. Donc j'ai déjà un olivier, un figuier, un palmier, un citron, je ne sais pas s'il y a dans la Bible, mais en tout cas des agrumes certainement. Et puis voilà le grenadier tout petit. Et puis, pommier évidemment. Non, il n'y a pas de pommier, il est plus loin. Bref, mais c'est égal, c'est symbolique, c'est pas... Ce que je suis en train de dire, c'est que l'enracinement compte pour le Seigneur. Il y a d'autres versets aussi qui m'ont touché. Dans Jérémie, je vais les rassembler de tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai, je suis un peu rapide parce qu'il y a des témoignages après, puis on doit aller au lac avant la pluie. Je les ramènerai d'ici, je ferai en sorte qu'ils y habitent en sécurité, ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les enracinerai vraiment dans ce pays, tout mon cœur et de toute mon âme. Je les enracinerai dans le pays. Amen. Je ne sais pas ce qu'il y a de drôle dans ce verset. Je les enracinerai vraiment dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Ésaïe 37, 31. Semez, moissonnez, plantez des vignes, mangez-en le fruit. Les rescapés de la communauté de Juda, ceux qui seront restés, plongeront de nouvelles racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. Amen. Tu es appelé, quel que soit ton âge, à avoir des racines en profondeur. Alors évidemment, les racines en profondeur, vous qui êtes chrétiens de longue date, vous savez que c'est la relation avec Dieu. Vous savez donner des exemples aussi comment le vivre. Mais j'aimerais aussi dire que le lieu où Dieu t'a placé, Dieu dira à Isaac, reste dans le pays. Reste. Alors oui, Abraham a dû partir. Oui, parfois Dieu nous dit, maintenant toi, j'ai un appel pour toi et tu vas partir comme missionnaire. Certes, oui, amen. Mais à beaucoup d'autres, il dit reste. Parce que c'est ici, à Jérusalem, en Samarie, en Judée, que vous allez être les témoins du Seigneur, là où Dieu te place. Et donc, c'est probablement que tu es au bon endroit. N'est-ce pas? À la rue des Parcs, à la rue des Faillis, je ne sais pas, à Saint-Blaise, au Val-de-Travers, en France voisine. Peut-être que tu es en fait tout à fait au bon endroit, tu te poses 1000 questions. Et dans ton travail aussi, mais dis-toi que il se pourrait que ce soit là que Dieu t'a placé, que Dieu t'a voulu. Et dans cette église aussi, peut-être tu te dis, ouais, mais quand même, cette église, on est de nouveau nombreux. Je me rappelle un jeune adulte qui disait, c'était de l'église du Locle, et l'église du Locle avait une 30aine de personnes, et il aimait beaucoup. Et puis un jour, ils ont doublé. Et là, des gens ont commencé à se plaindre en disant, c'est trop grand. Et puis, j'aime que vous rigoliez pas parce qu'on est tous un peu les mêmes. Et en fait, la taille, la grandeur. Peut-être que quelqu'un est ici ce matin puis vient d'une autre église et se dit « Ah, mais c'est quand même incroyable le centre de vie, cette atmosphère, cette louange. » Et tu es en train de te dire « Je vais changer d'église. » Mais peut-être ce n'est pas juste. Peut-être que justement tu dois rester là où tu es pour faire grandir là où tu es. Amen. Franchement, ce sont de bonnes questions. Et puis ceux qui disent « Oui, c'est trop grand, on ne connaît plus tout le monde. » Ça, j'ai toujours entendu. Toujours. Mais en même temps, quand on est une plus grande église, on peut offrir un programme pour les jeunes que la plupart du temps, une église de 100 personnes ne peut pas. Et parfois, ceux qui veulent connaître tout le monde, c'est égoïste, c'est sécurisant. Mais ce n'est pas forcément spirituel. Parce que quand tu es dans une grande église, ou plus grande, peu importe le nombre, encore une fois, ce n'est pas qu'on cherche à être très grand, mais on peut offrir des programmes qui permettent aussi aux enfants de différents âges de trouver des amies chrétiennes, d'être un témoin. Et j'ai vu la souffrance parfois dans les plus petites églises par rapport à ça. Et évidemment, dans les plus petites églises, il y a d'autres avantages que nous n'avons peut-être pas. Mais la question n'est pas grand, petit, ici ou là, sur la montagne ou dans la vallée, au bord du lac ou à la vue des Alpes. La question c'est, Dieu t'a placé quelque part. Si c'est ta place, sois fidèle où tu es. J'ai une image d'un couple âgé, Maya et Heini. Waouh, c'est deux Suisses. Elle a 98 ans cette année et il a 99. Elle est docteur, médecin, enfin elle était parce que depuis... Son papa était docteur, son grand-papa était docteur. Mais où là ça devient intéressant, son nom c'est Schmid Bircher. Parce que son grand-papa, elle a vécu d'après les préceptes de son grand-père, mais je vais quand même rechercher dans mes notes pour être précis, si toutefois.
Alors, je vais plutôt faire... Voilà. En fait, elle raconte que son grand-père, le docteur Bircher, était un croyant et sa femme lui lisait la Bible. Et il fut en particulier touché, donc j'ai dit, il était docteur, médecin en 1900, il fut en particulier touché par le récit de la Genèse qui décrit le jardin d'Éden, où Adam et Ève mangeaient des fruits et des légumes crus. Et en fait, dans la Genèse, Dieu a donné un lieu à Adam et Ève. Il leur a donné un espace. Il leur a donné un lieu où être. Et Dieu te donne un lieu où être. Ça, je le crois profondément. Dieu te donne un lieu où être. Tu n'es pas un vagabond éternel. Oui, d'un point de vue spirituel, notre destinée, elle est éternelle. Mais Dieu te donne un lieu. Dieu te donne un espace. Et Adam et Ève, c'était ce beau jardin. Et lui, cet homme, il lit ça, donc il y a 120 ans. Enfin, il entend ça parce que sa femme lui lit. Et Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. Aux animaux, il leur donne l'herbe, et aux êtres humains, l'herbe et les fruits. Et cet homme-là, pour faire court l'histoire, il invente le Bircher Muesli. Et ça va devenir la nourriture nationale qui fait de nous les robustes Suisses que nous sommes. Quand j'étais enfant, ma mère m'avait déjà expliqué cette histoire qu'il avait inventé le Bircher. En Suisse romande, on dit Bircher, c'est ça le terme juste, c'est pas Muesli comme les Français. Et puis les Suisses allemands ils disent Bircher Muesli. Non, mais c'est égal. Mais après, ça s'est étendu, puis maintenant, il y a toutes sortes de céréales, il y a beaucoup de triches, parce que maintenant, on y met plein d'autres choses, de graisse, de sucre. Mais au départ, il a inventé, à partir de sa lecture de la Genèse, de ce qu'il a observé, une nourriture saine pour les Suisses, et ça a été repris dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les cantines, à l'armée, partout, et c'est devenu le petit déjeuner des Suisses. Je ne sais pas si ça l'est toujours autant aujourd'hui. Puis son idée, c'était céréales, lait, pommes. Des petits bouts de pommes sans les peler, avec la pelure. Voilà que ses descendants en 99 ans, ont vécu d'après ces principes. Ce sont des chrétiens engagés, c'est aussi pour ça qu'ils sont vieux, mais quand même. Et parce que dans la Genèse, Dieu a donné un lieu, Dieu nous a donné un espace. Dieu nous donne un espace dans lequel grandir, nous enraciner, avoir des racines. Avoir des racines. Le pouvoir de rester, c'est la nécessité d'apprécier l'endroit où tu es. Et c'est vrai pour ta famille, ton lieu de travail et ton église. Parce que c'est là que tu vas grandir, c'est là que tu vas progresser. Reste dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, dit Dieu à Isaac, Genèse 26. Oui, je te donnerai ces terres. Et dans Jean 14, il est dit, demeurez en moi, restez en moi, et je resterai en vous. En fait, la tentation, elle est là, quand on a souffert dans la vie, on a tous un peu souffert, quand on a subi du rejet. Évidemment que partout où tu iras, tu vas également ressentir du rejet, très vite. À l'inverse, si tu as eu beaucoup d'amour dans ta vie, que tu es plutôt un peu plus superficiel, on va dire, partout où tu iras, tu te sens bien. Peut-être vous rappelez cette histoire, je l'ai déjà eu racontée, mais c'était un vieil homme qui était vers une station essence. Et voilà que quelqu'un arrive, c'est dans l'ancien temps, et qui cherchait un lieu où s'établir. Et puis il va vers le vieil homme. Et puis le vieil homme qui était là avec son petit-fils. Et le vieil homme, il lui pose la question, est-ce que la ville ici derrière, est-ce que c'est une bonne ville où habiter? Parce que j'arrive d'une ville détestable. Les gens sont méchants. La vie est dure. Est-ce que cette ville-là, elle est bien? Et il lui répond, non, cette ville, elle est dure, les gens sont méchants. Etc. Et voilà, le gars qui cherche un peu son avenir s'en va. Et puis, quelques temps plus tard, quelqu'un d'autre arrive. Et le vieil homme, il est là avec le petit-fils. Et la personne dit, ouais, j'ai dû partir de ma ville, mais je regrette tellement. C'était une ville tellement magnifique, tellement merveilleuse. Les gens étaient tellement géniaux. Est-ce que la ville où tu habites, elle est bien? Il dit, oui, c'est une ville magnifique, les gens sont bien. OK. Et là, le petit-fils, il lui dit, mais comment ça se fait que à l'un, tu dis tout le négatif, à l'autre, tout le positif, puis il lui répond, mais de toute façon, la personne, elle emmène avec elle ce qu'elle est. C'était Thomas à Kempis, un moine connu qui disait, là où tu iras, ou là où tu vas trouver toi. Bon, c'est court, hein?
Mais là où tu vas, là où tu iras, là où tu penses aller, là où tu vas, ben, il y a une chose qui est sûre, c'est qui c'est que tu vas trouver, c'est toi, déjà. Tu ne peux pas t'échapper de toi-même. Et tu vas prendre avec toi-même tes blessures, tes frustrations, tes déceptions, tes crises. Et tu vas, forcément, ça va être pas si simple. Et si, par exemple, j'ai observé une chose, on fait tout ici au centre de vie pour offrir un accueil de qualité. Et les gens sont extrêmement reconnaissants sur les années, et vous en êtes aussi. Mais parfois, il y a des gens qui me disent « Ouah, c'est compliqué, ici ou ailleurs. C'est compliqué de s'intégrer. C'est compliqué. Personne ne m'a salué, on m'a promis une visite, il n'y a pas eu. » Et puis d'autres nous disent « Non, mais c'est extraordinaire, puis les pasteurs sont disponibles, et puis ils sont toujours là. » En fait, c'est souvent une projection, excusez-moi, de qui nous sommes à l'intérieur. Parce que les pasteurs ne sont ni meilleurs ni pires qu'ailleurs. L'accueil, il est de qualité, mais peut-être qu'il n'est pas parfait. Donc on peut toujours dire oui. Moi, je peux dire oui, mais tu as raison. Notre accueil, il n'est pas comme il devrait. Ouais, mais il manque d'amour, et les gens... Je dis, mais oui, mais c'est vrai. Et puis d'autres nous diront, mais on s'est senti tellement aidé, accueilli, aimé. Puis je dis, oui, mais c'est vrai. Je ne sais même plus de discuter, parce que c'est le ressenti. Qu'est-ce qu'on peut faire face au ressenti? Mais à un moment donné, tu choisis toi-même de trouver ta place, de reconnaître la place où tu es. Comme me disait un chrétien mature, il me disait, moi, je m'intègre. En fait, moi, je m'accueille moi-même. Là où je vais, je m'accueille moi-même. Ben, c'est le plus simple. Donc tu décides, tu t'accueilles toi-même et tu t'intègres toi-même et tu vas faire toi-même un pas. Et nous, on va faire tout ce qu'on peut. On va faire tout ce qu'on peut. C'est comme l'éducation des enfants, l'éducation spirituelle. Moi, en tant que parent, je me suis dit, il y a la part de l'Église, mais il y a ma part. Mais certains se disent, c'est le rôle de l'Église. Non, 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 c'est ton rôle. Après, si en plus l'Église bénit ton enfant, mais amen. Et c'est pour ça qu'on a envie vraiment de faire le meilleur pour les enfants, le meilleur pour les jeunes, le meilleur pour la relation d'aide, le meilleur. Et ce meilleur, on n'atteint jamais. Peut-être même que c'est mieux comme ça. Parce qu'en réalité, c'est dans un univers imparfait qu'on progresse vraiment et qu'on va puiser des racines profondes. Et Dieu aura mis autour de moi des gens pas tout simples pour me faire évoluer. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que ma femme me fasse un reproche précis. Alors quand c'est le même de semaine en semaine, là, ça devient plus inquiétant. Mais qu'est-ce que j'ai avancé et progressé? Et il n'y a pas 2 semaines qui passent, il n'y a pas un mois qui passe sans que je lui fasse un reproche précis. Nos sensibilités ne permettent pas de même être au même niveau. Mais si tu acceptes les remarques, les reproches... On a eu un repas vendredi soir avec des amis. J'avais 3 ans, 4 ans. Avec mes parents, nous sommes allés rendre visite à Bienne, justement, à une famille qui était déjà des amis de mes parents, et il y avait 2 gars. 4 années plus tard, ils étaient chez nous, ce gars. Il est dans le ministère aussi. On a, avec Sabrine, veillé à se voir au moins 1 fois par année. Mais c'est des gens qui savent tout de nous, enfin tout. Mais ils nous comprennent, on se comprend. C'est une amitié de longue durée. Mais pour ça, il a fallu aussi alimenter cette amitié. Et tu ne peux pas le faire avec tout le monde. Mais au moins 1 fois par année, on a toujours veillé à se voir, voire 2. Parfois c'était plus, parfois c'était qu'1 fois. Mais les années passent et il y a une amitié durable. Quand j'ai passé par un temps de crise, quand l'Église du centre de vie a passé par un temps difficile, il y a 4 ou 5 ans, c'est une des 3-4 personnes que j'ai contactées. Et un jour où je n'allais pas bien, je l'appelle et je lui dis, tu aurais un moment? Oui, viens cet après-midi. Dans l'heure qui suit, j'étais chez lui, on partageait. Mais ça, c'est parce qu'il y a une amitié durable, parce que tu bâtis quelque chose dans la durée. Et grâce à Dieu, j'en ai d'autres. Mais tu ne peux pas en avoir 50, évidemment. Mais Dieu place des gens, et en particulier dans une vie d'église, eh bien, c'est ce que le Seigneur souhaite. C'est ce que le Seigneur souhaite. Une statistique montrait aux États-Unis que les gens choisissent une église pour 90% d'entre eux, pour le pasteur. Enfin, ils vont visiter, ils aiment le pasteur, la prédication. Mais 90% des gens restent dans l'église parce qu'ils trouvent des relations. Parce qu'ils trouvent des relations. Parce qu'éventuellement, ils trouvent des amis. Maintenant, j'arrive à la fin. Le piège du départ.
le piège du début que j'ai introduit, cette société en évolution constante, ce mal-être que nous avons tous quelque part, nous pousse à un changement continuel, mais nous pousse aussi à voir l'Église comme le lieu de ma réalisation, le lieu de mon épanouissement. Eh bien, j'aimerais te dire, détrompe-toi. Parce qu'il se pourrait que l'Église, ce soit le lieu de la mort à soi-même. Il se pourrait que l'Église, ce soit le lieu où Jésus a prévu que tu deviennes un disciple, et donc que tu sois confronté à des gens pénibles, comme tu es pénible, comme je suis pénible. Il se pourrait que l'Église ne soit pas d'abord là, un lieu où tu vas te réaliser tes dons, t'épanouir, être heureux et plein de bonheur. Oui, nous, en tant que responsables d'Église, c'est ce que nous voulons pour toi. Mais il se pourrait que l'appel de Dieu, ce soit d'abord de se dire, mais qu'est-ce que moi, je vais pouvoir faire ici en tant que disciple? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Si tu découvres ça, crois-moi, dans la durée, tu vas voir une grande bénédiction. Parce que la vie de disciple, elle passe par la constance. Elle passe par la constance. Elle passe par la constance, par l'enracinement dans un lieu. Elle passe parce que tu choisis de te donner les moyens de connaître des gens, de grandir dans des petits groupes, dans des services, Ce n'est pas le sujet ce matin de décrire comment. C'est juste de vous interpeller et de vous dire, mais quel est mon lieu? Quel est mon lieu? Je ne parle pas de ceux qui n'ont jamais bougé de chez eux toute leur vie. La seule fois où vous êtes allé à l'étranger, c'est en sortant du canton de Neuchâtel. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ceux qui seraient dans un mauvais attachement. Mais je parle de tous ceux et celles qui sont dans l'ère du temps, où tu es insatiable, où tu es instable, où tu es le sujet d'envie, de vent contraire. T'installer, trouver ton lieu, une stabilité, un enracinement suppose dire non à 1000 autres choses, pour un temps. Mais Dieu va te bénir, il va te donner un ancrage, il va te donner des racines, il va te donner une profondeur et tu vas grandir. Et vous avez vu la louange ce matin, incroyable. Mais derrière, il y a des personnes comme Pierre, Sabrine, Rachel, qui pendant ces 4 dernières années ont fait un travail minutieux. Le son était magnifique ce matin, mais derrière, il y a des personnes comme Cyril, au carré, Weiner, Favre, il y a Kevin ce matin, il y en a plein d'autres. Il y a Joey, qui semaine après semaine, bug après bug, trouve des solutions et on progresse. Parce qu'il y a une persévérance. Et ce n'est pas tout facile. Ce n'est pas tout facile. L'univers de l'enfance se développe, mais parce qu'il y a eu 4-5 personnes qui ont été persévérantes dans les moments de Covid, persévérantes dans les moments difficiles, et parce qu'elles sont là après des années, il y en a d'autres qui se lèvent et Dieu répond. Mais s'il n'y a pas cet enracinement, il n'y a pas de vie d'église sur terre dans aucune église du monde. Je vous le promets, parce que ça passe par là. Alors on n'a pas tous les mêmes dons. Peut-être que tu es un évangéliste qui doit beaucoup plus bouger. Peut-être que tu es un adorateur plus émotionnel. Peut-être on a tous des dons différents. Je ne parle pas de ça. Vous aurez été interpellés par le Seigneur là où il faut, j'en suis sûr. Amen. Alors Seigneur, je te remercie pour la parole de Dieu. Tu veux ancrer en nous des choses. Je prie que j'ai des racines profondes et que je ne vive pas de l'agitation constante, mais que je sois au contraire ouvert au souffle du Saint-Esprit. Que je saisisse les courants de Dieu. Et l'un n'empêche pas l'autre. Le courant de Dieu met des racines au bord du fleuve qui puisent dans l'eau profonde quand vient la sécheresse. Oh, je prie maintenant. Fais grâce, Seigneur Jésus. Fais grâce à ton peuple, à ta famille. Fais grâce à notre Église. Fais-nous grandir avec toi là où tu veux. J'ignore comment. On est tous différents les uns des autres. Merci pour la multiplicité, diversité, des origines, des âges. Je prie pour ceux et celles qui s'interrogent, qui se posent des questions profondes. Je prie pour ceux et celles qui ont été ébranlés ces derniers temps. Ébranlés, comme chahutés par la tempête. Mais je prie pour une accalmie maintenant. Une paix surnaturelle qui vienne dans ta vie te toucher là où tu es. Peut-être que ta douleur, elle est liée à autre chose. Peut-être qu'elle est un symptôme d'autre chose. Mais Dieu veut donner une sérénité profonde.